le fait qu'un compte-rendu de fin de mission militaire émerge de faits. Et ça c'est un système qui est intéressant et qui change pareil du civil. Le compte-rendu de fin de mission civile classique, c'est un échange de 30 minutes débrief autour d'un café, quand il a lieu, avec des discussions très oui, moi j'ai l'impression que machin a fait ça et tout, alors qu'un compte-rendu de fin de mission militaire, il y a le système où j'ai des faits qui m'emmènent à des constats, un faisceau de faits m'emmène à un constat, et des constats, je tire un enseignement. Donc il y a un système très journalistique, presque scientifique là-dessus. C'est un processus scientifique, hein. On examine les choses, on repère, on décèle tout ce qui peut être intéressant, tout ce qui peut être utile. Et donc ça, on les ressort et voilà, et on les explicite. Donc c'est une démarche à en tirer des enseignements. Ces enseignements, éventuellement, on peut essayer de les recouper, c'est-à-dire voilà ce qu'on a vu là. Est-ce que c'est la même chose dans d'autres endroits? Est-ce que dans le compte rendu de la mission, enfin le compte rendu de fin de mission suivant, parce que les unités se succèdent souvent hein, sur le même théâtre d'opération, donc elles font des comptes rendus. Est-ce qu'on retrouve ce phénomène? Est-ce qu'on retrouve ces enseignements? Voilà, et à partir de là, oui, comme, comme dans les sciences expérimentales, en réalité, quand on a un certain nombre d'éléments qui sont corroborés, qui sont recoupés par les faits, bon, on se dit, OK, c'est quelque chose de solide sur lequel on peut s'appuyer et qui paraît, voilà, qui a de la consistance, quoi. Donc oui, il faut partir de l'observation des faits d'abord. De toute façon, dans la formalisation, c'est toujours la même chose, hein. On décrit ce qui se passe, on décrit ce qu'on a fait, et on décrit ensuite, à partir de là, on en tire voilà, les éléments saillants, les éléments importants, si possible, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui est nouveau. En réalité, c'est ça, ce qui est surprenant, ce qui est nouveau. C'est ça qui est en réalité qu'il faut ressortir, quoi. Quand on est dans quelque chose qui est connu, bon, c'est très bien, on dit voilà, la doctrine, la méthode là, a bien fonctionné, très bien, très bien, c'est une information importante. Mais voilà, ce qui est sans doute le plus intéressant, c'est de dire voilà, là, on s'attendait à ça, puis finalement, non, ça n'a pas marché. Ou alors, ça a mieux marché que prévu, qu'on ne le pensait. Donc, il y a quelque chose à creuser là-dedans, quoi. Et voilà, et donc ça, on en tire effectivement un certain nombre de choses, des enseignements qui peuvent servir directement pour améliorer les choses, faire évoluer. Voilà, il y a parfois des applications pratiques très concrètes, immédiates, quoi. Ou alors, ça peut servir, il faut creuser cette affaire, il faut regarder, il faut recouper, puis ça permet comment dire, ça nourrit la réflexion. En réalité, une réflexion plus large, plus profonde sur des choses plus importantes. Mais oui, ça relève des sciences expérimentales. D'ailleurs, globalement, c'est inspiré de ça. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Tout ça, ça a été mis en place au XIXe siècle, en même temps que les sciences expérimentales. Les militaires européens de cette époque, ils observent ce qui se passe dans la société, ils observent et ils sont souvent très intéressés par le développement des sciences humaines en particulier, et puis et voilà, et donc ils en appliquent en réalité là aussi directement les méthodes dans leur domaine. Voilà. C'est à la fois scientifique ou journalistique. Hein. Journalistique, c'est voilà, quelqu'un qui décrit les faits. Alors, différence peut-être journaliste, c'est qu'il ne décrit pas forcément les choses à des fins opératoires, à des fins d'action. Alors que là, oui, on décrit les choses pour faire quelque chose de mieux. Voilà, il y a des applications. C'est une observation à des fins d'application, très, très clairement. Ce qui n'est pas forcément le cas, ni même de la science pure, hein, qui est là pour faire augmenter la connaissance. C'est une démarche scientifique, expérimentale. On regarde des choses, on en tire des faits d'expérience utiles,
Donc, un des problèmes du travail, de ce travail, c'est justement de sélectionner ce qui est intéressant. Et à partir de là, on en tire des enseignements pratiques. Voilà, le but, ce n'est pas forcément d'augmenter la connaissance des choses, mais simplement de nous faire mieux ce qu'on fait.